Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous parler des deux forces qui vivaient en moi et qui me coupaient en deux. Comment cela s'installe-t-il à l'intérieur des gens? Il est certain que ça ne tombe pas du ciel, mais que c'est un long processus d'apprentissage dû au comportement de nos parents, de nos éducateurs. Imaginez qu'à longueur d'année, on vous impose de vous comporter de telle ou telle façon pour plaire à papa et de telle autre façon pour plaire à maman. Je ne dois pas vous faire un dessin, vous comprendrez tout de suite que les bases d'une double personnalité sont en train de prendre racine. Avant d'aller plus loin, je tiens à déculpabiliser les parents. Non, ils ne sont pas coupables. Ils ignoraient d'ailleurs le processus et probablement ils souffraient eux-mêmes du même handicap. Et oui, souvent cela se transmet de génération en génération avec plus ou moins de malheur. Donc, avis à tous les parents, que je respecte infiniment pour avoir accompli cette tâche si difficile d'éduquer un enfant, alors qu'on ne nous a pas remis les clés de la réussite entre les mains et encore moins le mode d'emploi. Chacun de nous fait du mieux qu'il peut, par essai-erreur. Et en final, ne sachant pas pourquoi il a réussi certaines choses, et pire encore, ne sachant pas pourquoi il a raté certaines autres choses. En ce qui me concerne, mon père attendait de moi que je sois efficace comme lui, c'est-à-dire performante, concentrée, tenace, avec une vision longue de la vie, et au travers du temps, sachant planter des objectifs et les atteindre. Bref, une attitude centrée sur soi et sur ses actions, avec si nécessaire une incidence sur l'environnement. Tout un programme. Par contre, pour ma mère, elle voulait faire de moi un être à l'écoute des autres, c'est-à-dire dans la relation avec l'autre, centré sur eux, sachant satisfaire leurs demandes au détriment des miennes. Personnalité plus intimiste, plus effacée, plus généreuse, altruiste, vivant dans l'instant présent et dans les émotions. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, je fus habité par deux identités très différentes, presque antagonistes, comme si deux personnages vivaient à l'intérieur de moi, comme si ces deux personnages vivaient leur vie sans me demander mon avis. À certains moments, Monsieur Efficacité avait des exigences d'affirmation, puis quand il estimait avoir obtenu suffisamment d'estime de lui-même, il se calmait et entrait en léthargie, tout en acceptant que Madame Relation prenne la relève. Et ainsi de suite, la journée s'égrenait de petits ou de longs moments en alternance entre « je me focalise sur mes besoins », je me focalise sur les besoins des autres. Alors ici, je vais mettre un bémol, car le processus que je viens de décrire existe chez chacun de nous et il existe tout le temps. La vie n'existe que par ses polarités, entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort, entre le plaisir et la souffrance, entre l'amour et la haine. Tout cela est le ferment même de la vie. Sans les polarités, la vie n'existe pas. Donc, vive les polarités. Mais où cela devient pathologique, c'est quand les polarités nous gouvernent, quand nos comportements deviennent compulsifs et passent d'une énergie dans l'autre sans nous demander notre avis, sans que cela corresponde à la nécessité de l'instant. Imaginez un train qui utilise les aiguillages, non pas pour prendre une orientation bien définie et arriver à bon port, mais imaginez un train qui ne disposerait pas de la manette qui actionne les aiguillages. D'où les aiguillages bougeraient tout seuls. Ils s'ouvriraient, se fermeraient, n'importe comment, n'importe quand. Et le train partirait une fois à gauche, une fois à droite, sans destination programmée. Eh bien, c'est un peu comme cela que je vivais à l'intérieur de moi, mais sans le savoir. Comme les deux identités faisaient partie intégrante de moi, cela ne posait aucun problème. Une fois j'étais Dr Jekyll et une fois j'étais Mr Hyde. Oui, cela ne nous pose aucun problème, mais cela pose d'énormes problèmes à notre entourage, qui doit vivre et composer avec notre double personnalité, sans jamais pouvoir anticiper laquelle des deux va pointer le bout de son nez.
car il n'y a pas de signe avant-coureur, c'est un switch instantané. Et c'est un jour un de mes étudiants qui m'a avoué que lorsqu'ils entendaient le claquement de mes hauts talons dans le couloir, entre eux, ils faisaient des paris sur la personnalité du prof qui allait entrer dans la classe. Serait-ce la drôle, la charmante, la cool, la presque copine, ou celle qui allait exiger un rendement maximum? C'est comme si le ciel me tombait sur la tête. J'étais face à l'inconnu. Je ne savais pas cela de moi. Alors je me suis mise à m'observer, et ce n'est pas facile quand on ne sait pas après quoi on cherche, et que cela n'a de sens que pour votre entourage. Si tout ce que je vous raconte ici de manière volontairement imagée fait écho chez vous, alors je n'ai pas perdu mon temps. Car si vous vous identifiez à moi au travers de tout ce que je viens de vous raconter, c'est que le mécanisme vous habite également et que vous êtes en train de mettre le doigt sur ce dysfonctionnement. Mais soyez rassurés, je me suis sortie de ce mauvais pas et je vous inviterai à faire pareil si vous le souhaitez en mettant à votre disposition les outils qui m'ont permis le changement. Mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mettre cela en stand-by pour permettre à votre mental d'explorer tout, en laissant venir. Souvent on accumule les informations en croyant que cela va nous aider à comprendre l'impalpable. Eh bien non. Noyer notre conscient d'informations est la plus grosse des erreurs, car alors il installe des boulons partout et tout se fige, et nous n'avons plus accès à notre disque dur. Alors si ce que je vous ai raconté vous concerne, eh bien laissez faire. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Une prise de conscience subtile nécessite un processus de maturation. Eh bien alors dormez sur vos deux oreilles d'ici la prochaine publication. Dans mon prochain article, je continuerai à vous parler de la bipolarité, mais la bipolarité simple, c'est-à-dire la bipolarité où les forces se mettent des bâtons dans les roues, mais ne se tuent pas. Car là je suis face à la bipolarité paradoxale appelée aussi le double lien, ce que nous aborderons dans quelques semaines. Mon objectif dans le prochain article est de vous permettre de vous situer par rapport à ce phénomène. Et d'autres exemples vous aideront peut-être à bien comprendre ce qui se passe en vous lorsque vous vous sentez coupé en deux par deux forces contradictoires. Et cela vous permettra peut-être déjà de vous libérer de ce comportement. La compréhension des choses est souvent salvatrice. Mais parfois, il en faut un peu plus pour déprogrammer un dysfonctionnement qui vient de l'enfance. Alors je consacrerai le troisième article, c'est-à-dire le 41C, aux polarités simples en vous communiquant cette merveilleuse application que j'ai appelée la poudre magique.